Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition qui commence par le sommaire. La police a lancé ce lundi 25 novembre l'opération de désencombrement des artères principales du centre-ville de Butembo. La zone ciblée ces jours est la rue Président de la République du rond-point VGH à l'avenue de l'église qui a été dégagée de marchands et faux parking pour faciliter la circulation. L'objectif de l'opération est de fluidifier le trafic et garantir la sécurité routière face aux embouteillages persistants conformément aux directives de l'autorité urbaine. Lancement ce lundi de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Des organisations féminines se sont réunies à la catéchèse pour discuter de l'historique de cette campagne, de sanctions légales contre les autres violences et de solutions pour éradiquer ces fléaux. La campagne vise à sensibiliser sur le droit des femmes, promouvoir l'éducation et mobiliser les acteurs sociaux pour éradiquer les violences. Tout pour les sommaires, le détail dans un laps de temps. Bienvenue mesdames et messieurs, la police vient de lancer ce lundi 25 novembre une opération d'évacuation des artères principales au centre-ville de Butembo. Le marchand et les faux parkings sont délogés pour aérer la circulation. Ce lundi 25, la police a remis de l'ordre sur la rue Président de la République du rond-point VGH jusqu'à l'avenue de l'église. La police nationale congolaise, commissariat urbain de Butembo, qui exécute cette campagne sur ordre de l'autorité urbaine, dit que l'opération vise à garantir la sécurité routière après des embouteillages constatés dans la circulation au centre-ville. Reportage Gérard Mourefou. Tôt le matin de ce lundi 25 novembre, des jeeps de la police commissariat urbain de Butembo étaient stationnés sur les quais chauds de la rue Président de la République. Objectif, évacuer des personnes qui encombrent la chaussée. Opération réalisée en quelques minutes. Les piétons et des personnes véhiculées ont circulé librement à partir du rond-point VGH jusqu'au rond-point Kaundura. La police dit que cette campagne va s'élargir sur d'autres artères menacées par des marchands et des faux parkings. Laura Kambale Katsumba, porte-parole de la PNC, a expliqué que l'encombrement de la chaussée menace la sécurité routière en ville de Butembo. Il est en train de s'observer un encombrement incroyable, terrible de la chaussée à travers plusieurs rues de la ville. Alors, toute la population de Butembo, j'ose croire, avait déjà été avertie que ça ne sert à rien d'encombrer inutilement la voie publique. La police s'est dit prête à faire cette opération chaque jour pour matérialiser la vision de l'autorité urbaine de fluidifier la circulation au centre-ville de Butembo. Pour rappel, la police a entre autres missions la sécurité publique, la tranquillité publique, mais aussi et surtout la salubrité publique. Quand vous voyez les gens vendre à gauche, à droite, dans le mépris total des règles relatives, nous la police on ne peut pas fermer les yeux. Nous devons descendre sur le terrain pour protéger notre population, afin que notre population ne soit pas exposée à des risques. Ça serait donc irresponsable si la police ne réagit pas. Depuis presque 2 mois, le maire de ville de Butembo avait interdit des faux parkings et d'autres activités qui encombrent les artères pour lutter contre l'embouteillage. Comme je l'ai annoncé au sommaire, depuis ce lundi 25 novembre de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, les membres de différentes organisations féminines se sont réunis à la catéchèse pour une session de réflexion et de sensibilisation. Au programme l'historique de cette journée internationale, les sanctions légales prévues pour les auteurs de violences ainsi que de pistes de solutions pour éradiquer ces fléaux. Suivez ces reportages de Mirembe Kitawite. La séance a été ouverte par une présentation sur les 30 ans de la déclaration et du programme d'action de Beijing. Selon Madame Bernadette, chargée de suivi au sein de la SAFDEF,
Cette déclaration a été adoptée en 1995. Elle repose sur 12 domaines critiques qui touchent le droit et les conditions des femmes, notamment la pauvreté, l'éducation, les conflits armés, l'inégalité économique, la prise de décision et les violences de genre. Madame Bernadette a souligné les progrès réalisés, particulièrement au niveau de la participation des femmes au processus décisionnel grâce aux efforts des organisations féminines. Cependant, elle a insisté sur la nécessité de travail continu, notamment à travers l'éducation de base, pour garantir un véritable changement de mentalité et l'autonomisation des femmes. Pouvoir pour la prise de décision. Par rapport à l'IPOE, tout à fait, évolution mais pour cette rencontre, Madame Bakwanama Marie des Anges de la FJDF a présenté les différentes formes de violence basées sur les genres qui incluent la violence sexuelle, l'agression physique, l'agression psychologique, le mariage forcé ou encore l'exploitation économique. Elle a rappelé que ces violences ont des conséquences graves sur les victimes et qu'il est crucial de renforcer la sensibilisation et l'application des lois pour protéger les femmes et les filles. La campagne de 16 jours d'activisme vise principalement à mobiliser toutes les couches de la société pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Elle cherche à renforcer la sensibilisation sur les droits des femmes, encourager la mise en œuvre effective des lois contre les violences de genre, promouvoir l'éducation comme moyen de prévention. Les participantes ont conclu sur la nécessité d'une collaboration entre les organisations féminines, les autorités locales et la population pour atteindre leurs objectifs. Cette campagne, qui s'achève le 10 décembre, est une occasion de renouveler l'engagement collectif à protéger et promouvoir les droits des femmes et des filles. En ville de Goma, ce même lundi 25 novembre a également marqué le lancement officiel de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles dans la province du Nord Kivu. La cérémonie présidée par la conseillère principale du gouverneur provincial s'est déroulée dans la grande salle de l'hôtel Cap Kivu en présence de plusieurs organisations et acteurs engagés dans la lutte contre les violences basées sur les genres. Cette activité a été une occasion pour ouvrir un panel pour sensibiliser et proposer des solutions aux questions sensibles au genre. Suivez ce reportage de Nelly Mwengesiali depuis la ville de Goma. Cette campagne de 16 jours d'activisme s'inscrit dans le cadre d'une initiative nationale lancée officiellement le 7 novembre sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Elle est placée sous les avec un nouvel élan, agissons tous pour la restauration d'une paix durable, luttant contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles au Nord Kivu. Parmi les temps forts de cette cérémonie, un panel animé par 3 intervenants de renom a permis d'aborder des thématiques sensibles liées au genre. Le professeur Mwanda, l'excellence Priska Luanda et Madame Sarah, activistes pour le droit des femmes, ont partagé leurs perspectives et solutions. Tous se sont accordés sur un point essentiel, l'autonomisation économique des femmes, une clé pour prévenir les conflits. Selon le professeur Mwanda, l'accès des femmes aux opportunités économiques peut réduire significativement les risques de guerre. Parce que d'une part, les conflits détériorent les conditions d'égalité de genre. Mais d'autre part, l'inégalité d'accès aux opportunités économiques, et cette inégalité, lorsqu'elle est basée sur le genre, elle est un catalyseur des violences. L'égalité des chances pour les femmes n'est pas donnée. C'est-à-dire, lorsque vous allez voir les pays dans lesquels on donne aux femmes la même chance d'avoir accès aux opportunités économiques, c'est dans ces pays-là qu'on trouve moins de conflits intra-étatiques. Dans son discours, le représentant du gouverneur a salué les efforts de femmes du Nord Kivu dans leur quête de paix. Madame Priska Kamala Luanda a également réitéré l'importance de l'engagement collectif pour éradiquer les violences basées sur les genres. Je crois que pendant ces 7 jours, chaque organisation qui s'est engagée à faire quelque chose
c'est des moments de bien y réfléchir, sinon nous allons terminer ces 7 jours, il n'y aura aucun résultat. Devant des membres des organisations et acteurs s'intéressant aux questions des genres, Madame Priska a procédé au lancement officiel de cette campagne au Nord Kivu. Je me fais le devoir de rassurer les partenaires techniques de l'implication du gouvernement provincial dans l'accompagnement de cette campagne afin de trouver la solution à travers des actions concrètes. Mesdames et messieurs distingués invités, nous devons nous unir à accompagner toute bonne initiative de lutte contre les violences basées sur les genres afin de protéger les femmes et les jeunes filles de notre province. C'est par ces mots que je déclare lancer officiellement, au nom du gouverneur de province empêché, le général-major Tchéman Balbert, la campagne de 6 jours d'activisme contre les violences faites à la femme et à la jeune fille en province de Je vous remercie. La campagne qui a débuté ce 25 novembre se poursuivra jusqu'au 10 novembre, date symbolique marquant la Journée internationale des droits de l'homme. Pendant ces 16 jours, diverses activités de sensibilisation seront organisées dans toute la province pour encourager une société plus inclusive et respectueuse des droits des femmes et des jeunes filles. Revenons à ville de Butembo où les déplacés ont reçu un nouveau lot de vivres offert par le Programme alimentaire mondial PAM ce lundi 25 novembre. La distribution s'est déroulée sur les sites de la commune de Moussoussa où des centaines de familles visiblement soulagées ont récupéré leurs rations sous une pluie battante. Suivez ce reportage de Mwanampendi Manzekele. Le vivre distribué composé de riz, de petits pois, d'huile, de sel et de semoule couvre le besoin alimentaire de bénéficiaires pour 2 mois. Cette opération, exécutée par la Caritas Butembo Beni, a attiré des déplacés venus de différents quartiers de la ville. Pour nombreux bénéficiaires, cette aide est une ouf de soulagement, ne craignant plus la famine dans leur famille. Depuis qu'ils ont apporté cette assistance, nous mangeons très bien. Voilà, je viens de récupérer une autre distribution. Chez moi, j'avais encore un plastique rempli de riz. Je suis en bonne santé, moi et mes enfants. Néanmoins, l'initiative n'est pas sans défi. Certains déplacés ont dénoncé de rumeurs malveillantes circulant dans la communauté à propos de cette aide humanitaire. La Caritas et les PAM rappellent que cette aide est destinée à soutenir les plus vulnérables dans un esprit de solidarité. Le PAM a lancé cette distribution depuis le 21 novembre et vise un total de 19 708 bénéficiaires repartis dans 3 849 ménages. Jusqu'à présent, 2 021 personnes issues de 1 968 ménages ont déjà été servies. La distribution se poursuivra cette semaine sur d'autres sites, notamment ceux de Katoa et de Mukuna. À mesure que la distribution se poursuit, les déplacés espèrent un avenir meilleur, loin des souffrances qu'ils ont contraint à fuir leur foyer. Il appelle ainsi le gouvernement à rétablir la paix pour qu'ils regagnent leur milieu de provenance. Solennité du Christ roi de l'univers le dimanche 25 novembre. Celui qui vit dans l'espérance marche sans se fatiguer. Tel a été le terme de cette année dans la messe des jeunes apparence cœur immaculé de Marie de Kitatumba. Le célébrant le père Eric Alamisé a appelé le jeune à vivre dans l'humilité et la simplicité comme Jésus-Christ, le roi de l'univers, qui est notre modèle de vie. Suivez ce reportage de Mirembe Kitawite.
Peu avant la messe, les jeunes de cette paroisse ont été dans une récollection portant sur l'espérance et la foi en Dieu. À 11h30, la messe a été dite dans l'église paroissiale de Kitatumba. Le père Eric Yalamise, c'est le roi du jour, a expliqué la solennité du Christ, le roi de l'univers. Considérant que chaque chrétien a une portion de royauté, il a invité son assistance à vivre dans la simplicité et l'humilité, à l'exemple du Christ roi. Imiter le Christ qui a vécu dans l'humilité, dans la recherche du don de soi et dans la paix en Jésus. Cette messe de la solennité du Christ, roi de l'univers, a été animée par l'unité des chorales francophones de cette paroisse. À part à cette célébration eucharistique, le président de l'IJC du doyenné cathédral, dans son mot, il a appelé les jeunes à s'investir dans la recherche de la paix à l'est du pays. Cette messe a été clôturée par une procession dans la cour de la paroisse. Muhindo Kabuyaya Gloire et Mouhassa Myriam ont officiellement pris leurs fonctions en tant que président du comité des élèves de l'Institut Kambali ce lundi 25 novembre. La cérémonie de vestiture qui s'est tenue dans la cour de l'école a été marquée par des engagements solennels de nouveaux élus à faire respecter le règlement intérieur et à rester fidèles à l'idéologie de l'Assomption. Suivez ces reportages des Sacrés Kangiti. Dès 7h25, les élèves se sont rassemblés pour assister à cet événement. En ouverture, le directeur des études, représentant du préfet, a remis des attestations de mérite aux membres du comité sortant, dont Kitambala Jean-Louis et Mariana Gabon et quelques enseignants. Ces documents visent à sanctionner leur service exemplaire durant l'année scolaire 2023-2024. Alors, voilà le quelques diplômes de mérite, les quelques attestations. Ces derniers se disent honorés et confiants quant à la capacité de leurs successeurs à continuer le travail amorcé. Aujourd'hui, le temps est venu de passer le flambeau. Nous sommes honorés de céder nos responsabilités à Gloire Kabuyaya et à Mouhassa Myriam, ainsi qu'à son gouvernement. Nous sommes convaincus que sous leur direction, notre institution continuera d'évoluer et d'atteindre de nouveaux sommets. Chère Gloire et Myriam, nous vous souhaitons beaucoup de succès. Dans une ambiance solennelle, les nouveaux présidents ont prêté serment. Ils promettent d'être un lien entre les autorités scolaires et les élèves tout en respectant et en faisant respecter les règles de l'établissement. Devant le préfet des études de l'Institut Kampali, devant le corps professoral de la même institution et devant cette assemblée des condisciples de représenter loyalement et honnêtement les élèves de l'Institut Kambali. Et de rester fidèles aux textes régissant notre institution et à l'idéologie de l'Assomption. La passation des pouvoirs s'est matérialisée par la remise symbolique du livret des règles de conduite par les comités sortants. Muhindo Kabuyaya Gloire, nouveau président, s'engage à promouvoir la culture et à répondre aux besoins de la communauté scolaire. Inspiré par la culture romaine, il envisage d'organiser des championnats sportifs et d'autres activités pour renforcer la cohésion entre élèves. Sinon, d'ores et déjà, nous servons de pont invincible entre autorités scolaires et élèves. La culture au collège P10 nous sera le souffle de vie sans quoi notre règne ne portera aucun sens. À d'autres termes, la poésie, la musique, la danse, les sports, les génies en herbe demeureront notre priorité. Cette cérémonie, organisée 2 semaines après les élections, marque un nouveau chapitre pour l'Institut Kampali, où la transition entre comités s'est déroulée dans un esprit de continuité et d'excellence. Notre collègue. À toi, Ovier, s'asseoir. Notre collègue. À toi, Ovier, s'asseoir.
Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de temps.